Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va parler étanchéité et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça de comprendre les différents niveaux d'étanchéité des montres. Parce que ce qui est écrit sur la montre n'est pas réellement significatif de ce que la montre peut faire. Et donc, on va se prendre le temps de se balader d'un niveau d'étanchéité à l'autre afin d'expliquer en détail ceci. Les explications étant faites, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. On peut commencer par expliquer d'où et de quand date le début des montres étanches, et un des premiers brevets sur l'étanchéité a été déposé par John Harwood en 1923, à la sortie de la Grande Guerre qui a propulsé la montre bracelet. Ce brevet concernait une montre à remontage automatique sans tige de remontoir traversant la carrure, résistant aux intrusions de poussière et à l'eau. Et comme cette montre n'avait pas de couronne, le remontage de celle-ci et la mise à l'heure se faisaient grâce à la lunette tournante. Mais la véritable évolution est l'œuvre de Hans Wilsdorf, fondateur de la marque Rolex, qui en 1926 a déposé un brevet où une montre avec sa couronne de remontage vissée était entièrement étanche à l'eau, et donc avec cela il a créé la montre étanche que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, malgré le mépris des gens pour la marque à la couronne dû à son système de vente de leurs montres, il ne faut pas oublier qu'on leur doit quand même quelques belles inventions qui sont drôlement pratiques. D'ailleurs, pour faire la pub de cette montre, Rolex a décidé d'équiper la jeune nageuse anglaise Mercedes Glaetz d'une de leurs montres Oyster pour sa traversée de la Manche à la nage. La traversée durera 10 heures et la montre sortira de l'eau en parfait état de marche. Voilà pour le petit point histoire, et maintenant nous allons pouvoir passer aux différentes normes d'étanchéité en commençant par la plus petite. Et la plus petite, c'est simplement quand la montre n'indique aucune norme d'étanchéité, car en règle générale, si on ne dit rien, c'est qu'elle ne résiste à rien. La norme qui suit est celle qu'on va voir le plus souvent sur des montres classiques, et c'est la mention de 3 bars ou encore 3 ATM, ce qui voudrait dire que la montre est étanche à 30 mètres de profondeur. Mais en réalité, quand une montre est étanche à 30 mètres de profondeur, il ne faut vraiment pas essayer de plonger à 30 mètres de profondeur avec celle-ci, car sauf à miracle, vous remonterez de cette plongée avec une montre à réviser, parce que l'eau se sera infiltrée dedans comme si de rien n'était. Ça peut surprendre, mais une montre étanche à 30 mètres n'est pas du tout faite pour aller dans l'eau, et tout ce qu'elle peut supporter c'est la pluie et quelques éclaboussures quand vous vous lavez les mains. Donc très attention avec ces montres. La prochaine norme c'est celle des 50 mètres, donc 5 ATM ou 5 bars. Bon, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois puisque vous avez compris que 1 bar ou 1 ATM correspond toujours à 10 mètres de profondeur. Donc il suffit de rajouter un 0 pour arriver au chiffre en mètres, ou d'en enlever un pour faire la conversion des mètres en bar ou en ATM. Donc, les montres étanches à 50 mètres, elles, peuvent déjà être utilisées un peu dans l'eau, comme se laver les mains ou encore prendre une douche ou un bain, même si je ne le préconise pas, parce que s'il y a des mouvements trop brusques avec le poignet, la pression sur celle-ci va augmenter et donc le risque que l'eau s'infiltre dans celle-ci n'est pas négligeable. Donc pour moi, je la protégerai un peu comme la montre étanche à 30 mètres pour être sûr que rien ne lui arrive. Nous arrivons au palier des 100 mètres de protection et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Avec les 100 mètres de profondeur, vous commencez à voir apparaître les premières couronnes vissées, qui pour moi sont un must pour être sûr que la montre est bien étanche et que la couronne ne va pas se déplacer quand on se trouve dans l'eau, ce qui serait dramatique. Après, ce n'est pas parce qu'une montre n'a pas la couronne vissée qu'elle n'est pas étanche. C'est juste qu'il faudra faire un peu plus attention à celle-ci pour s'assurer que la couronne reste bien en place pendant que la montre est en contact avec l'eau. Avec cette montre qui est étanche à 100 mètres, vous allez pouvoir définitivement aller dans la douche et dans le bain. Et vous pouvez même aller faire quelques longueurs à la piscine en la portant au poignet sans risquer que celle-ci prenne l'eau. Là où les choses deviennent sérieuses, c'est avec les montres qui sont étanches à 200 mètres, comme cette Tudor Black Bay GMT. Puisque là, vous allez pouvoir presque tout faire avec, comme par exemple des plongeons, de la natation sportive, mais surtout de la plongée sous-marine, mais sans bouteille, soit la pratique du snorkeling. C'est d'ailleurs une des normes les plus répandues pour les montres de plongée. En plus, à partir de cette norme d'étanchéité, on peut être plus tranquille puisque les montres sont quasiment toutes équipées d'une couronne vissée puisqu'il faut vraiment s'assurer que l'étanchéité soit parfaite. Pour finir, on va avoir les normes qui vont aller des 300 mètres jusqu'à des chiffres fous, comme par exemple la Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, qui a elle été conçue pour pouvoir aller jusqu'à 15 000 mètres de profondeur. Avec ce type de montre, vous pouvez vraiment tout faire sans se soucier de l'activité. Que ce soit du jet ski ou plonger avec bouteille, aucun danger pour la montre tant que vous vous assurez que là où les couronnes sont bien vissées avant de plonger dans l'eau. Avant de conclure cette vidéo, il faut aussi préciser et garder en tête que l'étanchéité de votre montre de plongée ne durera pas éternellement, puisqu'avec l'usure et l'utilisation fréquente de la couronne, l'étanchéité peut en prendre un coup. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment utiliser sa montre pour aller plonger ou faire des activités aquatiques avec elle,
il faudra le faire contrôler de temps en temps, afin de vous assurer que celle-ci est bel et bien encore étanche. Les montres mécaniques, quant à elles, il va falloir regarder leur utilisation, puisque si vous l'utilisez moins souvent, il faudra vérifier l'étanchéité tous les 3 à 5 ans, ça devrait suffire. Mais si vous l'utilisez d'une manière régulière pour aller plonger, faites un contrôle annuel, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que la réparation d'une montre qui a pris l'eau coûte beaucoup plus cher que de faire un petit contrôle d'étanchéité de temps en temps. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.